Avec Dominique Derda, notre correspondant en Russie, nous allons revenir sur les religions dans ce grand pays. Il était question de bouddhistes en Sibérie la fois précédente, mais là on va revenir à une population qui est plus nombreuse. Ce sont les orthodoxes, 75% de la population en Russie est orthodoxe. Ce sont des gens plutôt pacifiques, mais voilà, comme d'habitude, dans certaines religions, eh bien, il y a des minorités agissantes. Et cette minorité-là, Dominique, a fait beaucoup parler d'elle. Au fond, ils sont contre quoi? Bonjour. Bonjour William. Vous savez, dans les années 80, vous en souvenez sans doute, en Union soviétique, comme en Pologne ou en Allemagne de l'Est, l'Église était souvent un espace de liberté, de dissidence même. Eh bien, en Russie, aujourd'hui, tout ça s'est terminé. L'Église orthodoxe a retrouvé la place qu'elle occupait à l'époque du tsar. Elle est redevenue l'allié le plus fidèle et le plus dévoué du pouvoir. Alors bien évidemment, il existe toujours des prêtres, des popes plus libéraux que d'autres, mais la haute hiérarchie orthodoxe, elle, s'immisce de plus en plus dans la vie publique. Elle a d'ailleurs fait voter, il y a 2 ans à peine, une loi qui punit assez sévèrement toute atteinte aux sentiments religieux. Et c'est au nom de cette loi que des groupuscules ultra-orthodoxes s'en prennent désormais ouvertement à des manifestations artistiques ou culturelles, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. La scène se déroule juste derrière le Kremlin, à la galerie du Manège, où se tient une rétrospective de l'avant-garde soviétique. Celui qui tient la caméra appartient à un groupuscule baptisé « La volonté de Dieu ». Leur leader se fait appeler NTO, le voici. Comment osez-vous organiser une exposition qui insulte la foi des croyants? Ces sculptures, ces gravures, NTO et ses fidèles les considèrent comme blasphématoires. Représenter le Christ de cette façon, c'est intolérable. Au policier qui l'interroge, NTO dit être venu pour faire respecter la loi qui, en Russie, interdit tout ce qui peut heurter le sentiment religieux. Il s'en tirera avec une simple amende, 13 €. La loi a été votée en 2013 à la suite de cette performance des Pussy Riot dans la cathédrale de Moscou. Une profanation qui valut à 2 d'entre elles 2 ans de prison. Depuis, les extrémistes religieux se sentent pousser des ailes. En mai dernier, ils font le coup de poing contre des militants homosexuels. Parmi les casseurs, on reconnaît NTO, bien vite relâché, lui aussi, comme ses camarades. 2 mois plus tôt, à Novosibirsk, ils obtiennent de la justice la tête d'un jeune metteur en scène qui s'est permis d'adapter d'une façon, disons, très personnelle, Tannhäuser, l'opéra de Wagner. Plus récemment, à Saint-Pétersbourg, les habitants de cet immeuble ont constaté un beau matin que le bas-relief qui ornait leur façade depuis un siècle avait disparu. Il représentait Méphistophélès, le prince de l'enfer. Dans le quartier, l'émotion est grande et les regards, évidemment, se tournent vers l'église en construction, sur le trottoir d'en face. En Russie, cependant, les religieux ne sont pas tous d'accord, loin de là, avec les méthodes musclées des ultra-orthodoxes. Ces mouvements nous rappellent l'Inquisition. Et cette violence n'est pas compatible avec ce que nous enseignent les évangiles. Mais si quelques prêtres comme le père Alexandre osent à voix basse dénoncer les exactions des plus radicaux, la hiérarchie de l'Église orthodoxe et le pouvoir, eux, restent bien silencieux. Juste 2 petites questions pour terminer. Vladimir Poutine, ça l'arrange ou pas que ces ultra-orthodoxes deviennent le bras armé de la morale? Et puis, que deviennent les Pussy Riot, au fait? Alors je vais commencer par répondre à la deuxième question. Le groupe des Pussy Riots en tant que tel n'existe plus vraiment, mais 2 de ses membres les plus connus, celles qui ont fait près de 2 ans de prison avant d'être amnistiées par Vladimir Poutine juste avant les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, elles, eh bien, elles continuent à militer contre le pouvoir. On les voit de temps en temps dans des manifestations. Et puis, elles ont créé une petite association qui tente de venir en aide aux prisonniers. Elles profitent aussi de leur notoriété pour se faire inviter à l'étranger. Et ça va sans doute vous amuser, William, mais elles ont fait une apparition récemment dans cette série américaine très connue qui s'appelle House of Cards, où on les voyait aux côtés d'un sosie de Vladimir Poutine. Lui, évidemment, eh bien, ce retour de la foi orthodoxe
ne sert évidemment sa politique, tout ce qui peut contribuer à la renaissance de cette grande et puissante Russie qu'il appelle de ses voeux. Évidemment, Bon. ça sert son dessein politique, bien entendu. Merci beaucoup, Dominique. À la semaine Je prochaine. vous en prie, à bientôt, William. Au plus tard.